c'est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur un parcours de vie. C'est ce qui me paraît très important dans ce genre d'occasion. Et je suppose que tu as dû fouiller dans les souvenirs, nous en avons beaucoup de communs, tu as dû fouiller dans les souvenirs pour fournir des éléments aux parrains. Et je suppose que la récolte a été très très bonne, parce que tu as fait beaucoup de choses qu'on va nous rapporter tout à l'heure. Et c'est ce qui explique que la République a décidé de te reconnaître. Puis la dernière chose, c'est que cette reconnaissance, on l'a dit, le président Sylvestre l'a dit avant moi, ce n'est pas une sorte d'aboutissement. Au contraire, c'est presque une demande que l'on te fait de prendre, dans le cadre de nouvel élan, encore plus de dynamisme au service de tes concitoyens, ce que tu as déjà bien servi dans différents domaines. Tu as servi ton pays, tu as servi ton peuple martiniquais, tu sers ta commune à l'heure actuelle et dans différents domaines. Tout ça nous sera précisé tout à l'heure. Mais ce que je peux dire, c'est que tu as encore beaucoup à faire parce que tu es encore jeune. Et oui, parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et il ne faut surtout pas croire les documents d'état civil. En fait, tu es une sorte de jeune qui est parvenu à l'honorariat. Voilà. Et comme tu es encore jeune, nous souhaitons que tu continues à faire beaucoup, que tu continues à faire en sorte que nous soyons toujours aussi fiers de toi que nous le sommes aujourd'hui. Merci bien. Nous écoutons maintenant M. André Prosper. Nous écoutons M. André Prosper, chevalier de l'Ordre national du mérite et parrain du récipiendaire. Bonsoir à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de la Martinique, Monsieur le maire de la Trinité, Monsieur le Président de l'Association des membres de l'Ordre national du mérite, Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de la Trinité, Monsieur le délégué général du souvenir français de la Martinique, Monsieur le Président de l'Union départementale des anciens combattants, Monsieur le Directeur général des services de Cap-Nord, ancien sous-préfet de la Trinité et de Saint-Pierre, Mesdames et Messieurs les médaillés, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, mes chers amis. Le 3 mai dernier, le journal officiel de la République française publiait la liste des hommes et des femmes reconnus et récompensés dans l'Ordre national du mérite. Notre ami Jean-Claude était de cela. La réaction de surprise passée, selon les termes puisés dans la pleine page de France Antilles, qui lui a été consacrée le 29 août, Jean-Claude a ressenti beaucoup de fierté et de l'humilité, deux traits de caractère qui pourraient résumer, je vais essayer de le démontrer, le parcours singulier de cet homme engagé. Vous l'avez compris, me revient l'obligeante tâche de faire devant vous, ici réunis, le panégyrique de celui qui m'a choisi comme parrain et que j'appelle dans l'intimité tonton. Les forts en généalogie s'y retrouveront. Je dois vous avouer quelque chose, c'est qu'il m'était très difficile de parcourir tout ce qu'a pu faire Jean-Claude, ce chemin de vie. Je me suis fait aider dans cette tâche par Lucien, Lulu, que j'ai vu dans la salle tout à l'heure, par monsieur et par Pilou et Jean-Louis Coudert, et par Raymond dit Chabin, que j'ai salué tout à l'heure. Je vous remercie parce que cette tâche m'était très difficile de raconter ce parcours de vie. Né le 30 novembre 1940 à Fort-de-France, Jean-Claude Lise, tonton, fils de Paulette et de Richard, vit dans la capitale, au 7 boulevard Allègre. Digne enfant de cœur, il fréquente d'abord pour ses études primaires
les bancs de la maîtrise de Fort-de-France. Ce seront ensuite les années collège au collège de Terre-Saint-Louis. Très tôt attiré par les métiers de l'organisation et de la logistique, il se forme à l'économie et à la gestion avant de faire ses premières armes à l'usine du Marin. Nous sommes entre 1958 et 1960. Jean-Claude, après s'être illustré au Golden Star entre 1955 et 1958, a rejoint tout naturellement en tant que joueur senior l'Olympique du Marin. Il s'engage à 19 ans dans l'armée pour une durée de 5 ans. Sa première épreuve consista à quitter la ville pour, tout en faisant ses classes, profiter du bon air du camp de Balata. Rapidement identifié pour son dynamisme et sa loyauté, il devint l'homme de confiance, l'ordonnance du capitaine de garnison. Il quitte l'île en 1959. C'est sur le pont du navire, à la proue, comme dans certains films, qu'il croise pour la première fois le doux regard de Tati. Cela ne l'empêche pas, cependant, de rejoindre le centre d'instruction du 19e régiment d'artillerie le 17 octobre de la même année. Il est alors une des vedettes de l'équipe de football de Draguignan, tout en renforçant les rangs de l'équipe militaire. Nommé brigadier 10 mois plus tard, il est affecté à Oran où il débarque le 24 septembre 1961. C'est aussi cette année qu'il obtient enfin la main de Tati, et je dirais même le cœur. Fidèle à ses amours et remarqué d'emblée, il est joueur au club de Mascara CFA. Il quittera l'Algérie le 23 mars 1962 en s'embarquant à Merles-Kébir en direction de Marseille, puis de l'Allemagne. Quelques mois à Landau, puis c'est Fribourg avec le grade de brigadier chef. Qu'advint-il de ses talents footballistiques durant 3 ans? N'ayez pas d'inquiétude. Jean-Claude sut enchanter les supporters de Colmar, division honneur, puis CFA. Nous sommes en 1965, année du retour à la vie civile. Jean-Claude passe des concours avec succès pour entrer dans la police nationale, à la RATP, ou saisir au vol, en définitive, l'opportunité de laisser l'uniforme en rejoignant les rangs d'une entreprise qui lui permettrait d'exercer à la fois ses talents d'organisateur, de logisticien et son goût prononcé pour l'engagement sportif. Notre homme a de l'énergie à revendre. Il entame alors une carrière de plus de 30 années au sein de la société Grunding. Il y gravira les échelons, sera logisticien, puis responsable des services logistiques et enfin cadre des services techniques et logistiques. En marge de sa mission première, notre ami, dont nous avons dit le sens de l'engagement dans nos propos liminaires, prend les rênes du comité d'entreprise avec l'idée maîtresse de faire découvrir aux ouvriers et aux agents de la société les territoires les plus lointains, les histoires les plus essentielles, les populations les plus différentes. Ce seront l'Égypte, sa destination fétiche, le Mexique, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Brésil, les États-Unis, les pays méditerranéens et j'en passe. Je m'arrête là. Vous pourriez penser que Grunding, sous la houlette de notre ami, ressemblait davantage à un opérateur de voyage qu'à l'entreprise que nous connaissons bien. Sa carrière professionnelle se clôt en 2000, année où il fait valoir ses droits à la retraite. Je me permets une pause dans mon discours, car c'est le moment pour moi d'honorer un personnage fondamental, une personnalité de premier plan, une autorité en quelque sorte, qui n'est apparue qu'en filigrane jusqu'à présent dans mon discours. Comme vous le savez, dans l'ombre des grands hommes, il y a toujours une femme. Je te remercie et je te félicite, Tati. Celle qui lui donna 2 enfants, Dominique et Joël. Celle qui suit le conforter pour vaincre les péripéties du quotidien.
celle qui lui permit de construire avec succès l'existence qu'ils avaient choisie. Pour ce qui concerne les étapes de sa vie sportive durant ces 30 années, c'est d'un catalogue, d'un guide Michelin des clubs dont j'aurais besoin. Je synthétise. Nous avions laissé Jean-Claude joueur à Colmar en 1965, parisien la même année. Il gagne les rangs de l'équipe de Puteaux, division honneur. Ce seront par la suite celles de Courbevoie Sport, promotion honneur, puis de Chartres, CFA. Entre-temps, je ne résiste pas à évoquer, dans la très stricte intimité de cette réunion, les prouesses de Jean-Claude sur les pistes à brut de ski de Méribel, qu'il fréquenta avec une distinction, un naturel à faire pâlir d'envie bien des professionnels de ce sport durant les années 70. N'est-ce pas, Lulu? À partir de 1977, il sera conjointement joueur avec l'équipe des vétérans vétérans de Courbevoie Sport et entraîneur des juniors et des seniors. En 1980, il entraînera l'équipe première de Nanterre, division d'honneur régionale, puis celle des juniors de Puteaux, avant d'être de 1989 à 1992 entraîneur adjoint de l'équipe première de Clichy 92 promotion honneur, puis de 1992 à 2001 directeur technique de Courbevoie Sport et vice-président de la section de foot de Courbevoie Sport.